Voilà, bienvenue à tous bienvenue à tous dans cette première partie de montage vidéo avec Premiere Pro. Alors, c'est comme nous l'avions dit dans l'auditoire concernant quand on parlait de la théorie, nous avions dit que Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo. Il nous permet de rassembler plusieurs plans afin de raconter quelque chose au travers un montage vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons essayer juste d'entrer en profondeur pour comprendre ce qui se passe réellement quand on parle de montage vidéo dans Premiere Pro. Et dans cette première partie, nous allons juste faire la présentation de Premiere Pro. Et avec le temps, nous allons voir beaucoup de choses comme par exemple faire l'étalonnage, faire les montages vidéo lui-même en soi. Mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer juste la présentation de l'interface de Premiere Pro, les différents panels, la disposition, tout et tout, c'est dans cette première partie. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à l'action. C'est-à-dire, quand vous ouvrez pour la première fois Adobe Premiere Pro, vous allez tomber sur ces panels. C'est-à-dire, ici, vous avez l'accueil, vous avez synchroniser les paramètres, vous avez nouveau, tout est bon, il y a beaucoup de choses, mais moi je vais me marteler beaucoup plus sur ces deux éléments. Ici nous avons nouveau projet et ouvrir un projet. Nouveau projet, c'est-à-dire vous créez un nouveau projet, un projet sur lequel vous voulez commencer à travailler. Donc vous le créez directement avec le nouveau projet. Si vous allez cliquer ici, donc c'est-à-dire si vous avez un nouveau projet que vous voulez implémenter dans Premiere Pro pour commencer à travailler, vous allez directement cliquer sur nouveau projet et ouvrir un projet, c'est-à-dire vous avez déjà un projet qui existe sur la machine, mais vous voulez l'importer pour travailler. Peut-être vous avez un projet que vous étiez en train de travailler sur une machine de votre ami. À un certain moment, vous avez payé votre machine. Maintenant, vous voulez continuer ces projets-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste les copier dans un flash et venir l'ouvrir. Vous comprenez? Parce que c'est déjà un projet qui existe. Alors pour ce faire, vous devez tout simplement l'ouvrir au lieu de créer un autre projet. C'est pas que je me fais comprendre. Alors vous pouvez le faire même ici, ouvrir un projet en équipe. Ici, c'est-à-dire on vous montre euh, c'est-à-dire vos projets précédents, ce que vous avez travaillé. Voilà. Et moi, je vais cliquer sur nouveau projet pour démarrer un nouveau projet. Ici, on vous demande d'écrire les noms du projet. Moi, je vais écrire formation. Formation ici. Et ici, on vous demande aussi l'emplacement. C'est-à-dire là où votre projet sera logé. Vous comprenez? C'est ça l'emplacement. Là où votre projet sera stocké. Dans quel dossier? Moi, je vais créer un dossier ici sur mon bureau que je vais appeler aussi toujours formation. Ok. Et une fois terminé, je vais le sélectionner. Si vous regardez au niveau du lien ici, vous avez vu, je suis dans formation. Et les autres choses, je vais les laisser tout simplement comme ça. Alors, je vais cliquer sur OK. Après avoir cliqué, il faut patienter parce que ça dépend aussi de la performance de votre machine. Voilà, si votre machine est performante, vous allez vite voir que ça ne va pas traîner, donc ça va être rapide. Voilà, il faut juste patienter le temps que la machine puisse démarrer. Voilà.
nous sommes tombés sur cette interface. Voilà. Nous sommes sur cette interface. Si vous comprenez, ici nous avons plusieurs panels. Et chaque panel a sa disposition. Vous comprenez? Nous avons formation. Quand vous cliquez dans formation, vous allez vous rendre compte que formation a sa disposition de fenêtre. Nous avons assemblage, lui aussi là, sa disposition. Nous avons couleur, il y a aussi la disposition. Et nous avons montage vidéo. Voilà. Dans montage vidéo ici, moi je vais prendre par exemple ça. Voilà. Bon, je rentre toujours dans montage, je prends ça. Bon, prenons ça, montage, comme nous parlons de montage vidéo. Alors, ici dans montage vidéo, si vous regardez, premièrement, nous avons des écrans ici. Nous avons source et puis nous avons programme. Ici, on peut appeler source ou preview. C'est-à-dire cette interface ici ou cet écran, il nous montre l'image avant de la faire passer en programme. C'est-à-dire on nous montre les pré-rendus. C'est-à-dire nous regardons d'abord l'image avant de les placer au programme. Donc le programme, c'est tout ce que les utilisateurs vont voir. Tout ce qui est au programme, c'est tout ce que l'utilisateur final pourra voir. Vous comprenez? Mais tout ce qui est aux sources ou programme, ou aux sources ou preview, c'est ce que vous voyez avant que les utilisateurs puissent voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ici, c'est vous, le monteur, qui regardez. Et à ce niveau, c'est l'utilisateur final qui va visualiser. Donc quand ils vont commencer à regarder à l'écran, ils verront les images que vous allez placer ici. Pas ce que vous allez placer là-bas. Parce qu'ici, c'est juste les previews. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ici, c'est là où vous allez importer vos différents éléments que vous allez utiliser pour votre montage vidéo. Comprenez? Et ça, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est là où nous allons effectuer le montage vidéo et les différents éléments qui sont ici. Alors, il y a plusieurs possibilités pour importer une vidéo. Dans Premiere Pro, je peux faire double-clic ici et je peux importer une vidéo. Je peux aller par exemple là, ici, je peux prendre une vidéo comme ça. Voilà, je peux importer une vidéo. Ma vidéo est là. Tout comme je peux faire les clics glisser. Je viens seulement ici. Je vais chercher une image. Et puis je viens faire les clics d'ici à ce niveau. Vous comprenez? Dès que je laisse, si vous avez remarqué, j'ai une image ici. Et ici, c'est là où vous allez créer les nouveaux chutiers. Les chutiers, c'est juste une manière d'organisation. Ce sont des projets que vous allez créer, ce sont des différents dossiers que vous allez créer pour vous permettre de mieux organiser votre projet. C'est-à-dire, vous pouvez créer un chutier pour mettre uniquement les audios, tout comme vous pouvez créer un chutier pour mettre uniquement les vidéos. Par exemple, je peux créer un chutier vidéo comme ça et un chutier audio. Voilà. Dans les chutiers vidéo, je vais placer toutes mes vidéos à l'intérieur. Et dans les chutiers audio, je vais mettre tous mes audios ici. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'alors ce que nous sommes en train de faire jusqu'à ce niveau. Voilà. Nous avons juste un seul audio et ici nous avons des vidéos. Alors, comment faire les previews? Comment passer une image au moniteur source? Vous allez faire